Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Lego Brick Actu hashtag 258, et vidéo dans laquelle on découvre l'actualité chaude et brûlante de notre brick danoise préférée. Et ça tombe bien que l'actualité soit chaude puisqu'il fait à peu près 30 dans le bureau, vous le voyez pas, mais je peux vous dire que le maillot il colle un petit peu. Au menu de cette brick Actu hashtag 258, on va parler bien évidemment des nouveautés du 1er août 2024 puisque nous sommes le 1er août et Lego a sorti environ 55 nouveautés qui ont été mises en ligne sur le shop aujourd'hui. Et bien je vous propose de les découvrir ensemble et de voir ce qui est bien de ce qui est pas bien. Et attention, préparez-vous, ça va rafaler, on va aller vite, on va aller très vite. Également, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde vite fait un petit leaks, on va dire accidentel, peut-être, qui révèle un tout petit peu le prochain gros set D2C de Harry Potter, à savoir le Terrier qui sortira tout début du second semestre, évidemment. Et on regardera tout de suite, en premier, les offres qui sont actuellement en cours pour accompagner ces sorties du 1er août. Je vous en dis pas plus, on y va, c'est parti, let's go. Wow, mais quel programme cette brique actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Donc, pour commencer, on va sur le site de l'ancien, seul et unique référence. Gloire à Outbrick, gloire à Reno pour ceux qui ont la référence. Juste pour information, un petit Certified Store aurait vendu plus ou moins la mèche du set D2C à venir, à savoir du Terrier dans la gamme Harry Potter, tout début du second semestre 2024. Aux alentours de 260 balles pour cette nouvelle version du Terrier. On voit un tout petit peu l'image ici. Et si, comme William l'a fait, on zoome, on arrive à voir un peu la taille du bordel. Encore une fois, 250 balles, quelque chose comme ça, 9 figurines, bref, il y aura du monde, et une belle recréation, a priori, du Terrier. Bon, vous me connaissez, je suis fan de Harry Potter, il sera mien à un moment donné ou à un autre. Mais bon, déjà que j'ai pas encore acheté la banque Gringotts, je vais peut-être essayer de travailler dans l'ordre, et voilà. Mais bon, je suis toujours dans la collectionnite de Lego Harry Potter, donc il me faudra ce set à un moment donné. Et surtout, je vous rappelle qu'il y a une petite rumeur d'un gift with purchase début septembre à peu près, quand ce set serait commercialisé, qui accompagnerait la sortie. Donc n'achetez pas, et je suis en stream au moment que je tourne cette vidéo, n'achetez pas du Harry Potter maintenant. Non, faut attendre la rentrée. Parce que quand il y aura le gift with purchase, après vous allez chouiner en disant « Oh bah non, j'ai déjà tout acheté le Harry Potter, j'ai plus rien à acheter, je peux pas avoir le gift with purchase. » Voilà. Mais j'arrête pas de vous prévenir aussi. Concernant les offres, maintenant, offre promotionnelle, qui dit que Lego vous offre un truc gratuit si vous dépensez de la tunasse, évidemment. Ce qui est important, c'est déjà de noter que le set de la micro base de lancement de fusée est de retour. Ça prend fin le 7 août, donc dans quelques jours, et c'est pour 200 balles d'achat. Alors moi, je dois remercier un follower qui me l'avait envoyé gentiment, ça fait plaisir. Donc il est mignon ce petit set, franchement. C'est de toute beauté, c'est du rétro space classique des familles. Lego sait nous prendre par les sentiments pour cramer, en l'occurrence ici quand même 200 balles pour avoir ce petit set. Sinon, vous regardez sur le réseau le marché parallèle, des fois que vous le trouviez moins cher. Bon, voilà, Lego nous motive comme ils peuvent. Ah oui, et sur le chat, on me dit de rajouter que abonnez-vous à la chaîne YouTube, venez sub sur Twitch pour financer l'évasion fiscale aux Bahamas et surtout payer la banque Gringotts. Et c'est pas moi, c'est eux, moi j'ai rien dit. Sinon, vous l'avez vu également traîner sur les réseaux, si vous achetez le gros set technique du moment, la McLaren P1, vous avez un espèce de support du logo P1 qui tourne avec une manivelle technique. Voilà, faut acheter tout de suite la McLaren P1 pour avoir ta moulinette. Voilà, je suis pas sûr que ça râpe le fromage, je suis pas sûr que ça soit très utile. Enfin, on a un petit set ici, type un petit peu polybag. Voilà, j'ai l'impression que c'est du Dreams. Donc le Dreams, c'est les enfers. Vous n'achetez pas, quoique, il faut dépenser 50 balles dans les gammes City Friends, Dreams ou Harry Potter ou Ninjago pour récupérer ce petit truc Dreams qui, est pas très motivant, avouons-le. Après, si vous avez des gosses et que vous devez faire un cadeau et que vous avez 50 balles à claquer, pourquoi pas, je ne juge pas. Bon, maintenant, est-ce que vous êtes prêts? Parce que maintenant, on va rafaler les 54-55 nouveautés qui sont réparties dans 13 gammes et quelques environ, en commençant bien évidemment par Star Wars et Marvel, parce que le reste, ce n'est qu'accessoire, et il y a plein de trucs qui valent pas le coup, je vous lis tout de suite. Mais bon, accrochez-vous, c'est parti, on va rusher le truc. Allez, on commence tout d'abord dans la gamme Lego ID avec le set des Dents de la Mer. Alors franchement, le set des Dents de la Mer, c'est plutôt une bonne surprise. Faut d'abord vous être inscrit en VIP Insiders pour pouvoir voir un petit peu plus près le produit. Mais les images sont plutôt cool, le set est plutôt cool. Vous aimez les requins en décoration ou peut-être les plonger dans la Seine si vous habitez à Paris. Pourquoi pas? Si vous voulez, comme Jean-Jacques, vous enjailler avec votre bateau et votre requin, il vous en coûtera la bagatelle de 150 €.
€ pour quasiment 1500 pièces. C'est plutôt correct, le set est plutôt réussi. Pourquoi pas, si vous voulez acquérir ce requin chatouilleur, parce qu'on est chez Lego, si vous avez vu la pub, il ne mord pas, il déniafre pas les gens et leur chatouille les pieds. Concept original Made in Billund. On enchaîne du coup avec les sets Botanical, avec 2 sets qui arrivent, les chrysanthèmes 30 balles, 278 pièces, et les fleurs de prunier 327 pièces, 30 balles, à peu près pareil. C'est plutôt correct, les 2 sets sont plutôt bien faits, la gamme Botanical comme d'habitude est toujours plutôt réussie, et en plus cette fois on a les petits vases qui vont avec, les petits vases, regardez-moi ça, c'est de toute beauté et à 30 balles, je pense que vous prenez pas trop de risques. On enchaîne avec la gamme Star Wars, bien évidemment avec le set Onyx Cinder, 140 balles, basé sur la série dont j'ai déjà oublié le nom, Star Wars Skeleton Crew, qui arrivera en fin d'année, mais Lego commercialise déjà dès l'été des sets sur une série qui n'est pas encore diffusée, donc vous allez suivre mon conseil et ne surtout pas acheter ce set qui pour l'instant ne représente rien puisqu'on n'a pas vu la série. Le duel d'Ashoka Tano sur Peridea, 55 balles, 400 pièces à peine. On achète ici des mini-figurines, mais vous le savez. Voilà, le set à mon sens ne présente pas beaucoup d'intérêt. On a ces espèces de petites fonctionnalités, de trucs tournants, un petit peu, rappelez-vous, comme le set de Rey versus Kylo Ren. Voilà, je vais y arriver. On est d'accord. Voilà, c'est pas dingue hein, quand même. Hein. Après, le seul truc, c'est les figurines. Voilà, donc si vous achetez ce set, c'est pour les figurines. Mon conseil, bien évidemment, attendre avant que d'ici, pardon, que ce set baisse un peu de prix. 55 balles, c'est trop cher. On est d'accord. Set basé, cette fois-ci, je vais m'étouffer, sur la série Rebuild the Galaxy, avec le chasseur stellaire du Jedi Bob, personnage fictif et iconique a priori de l'univers Lego Star Wars. Voilà, les chasseurs comme ça, on en a déjà eu pas mal, ça va pas réinventer le bordel. Par contre, si vous voulez choper la figurine du Jedi Bob, qui a dû apparaître qu'une seule fois chez Lego, je crois précédemment, je suis même pas sûr, j'ai un doute, voilà, eh bien, il vous en coûtera 40 € pour 305 pièces. Ça c'est pareil, ça pourra s'acheter un petit peu moins cher. Déjà en réassort, 180 balles, le Dark Millennium Falcon, et c'est presque 1600 pièces, un très beau set fort original, pareil ici, basé sur la série Rebuild the Galaxy qui va sortir au début du second semestre sur Disney+, et qui va mettre en scène un univers alternatif où les choses changent hein, dans la galaxie Star Wars. Je vous avoue que, évidemment, que ça soit le roster, le pool de minifigurines qui est complètement dinguissime, que même cette version noire du Millennium Falcon, je pense qu'il sera mien un jour, mais certainement pas, non, certainement pas à 180 €. Non, non. Non, pas 180 €, c'est un peu cher. On continue avec un set qui ici ne présente que peu d'intérêt, 100 balles la fabrique de droïdes pour 1200 pièces. Si vous aimez les droïdes, vous y allez. On a également sur la série Rebuild the Galaxy, cette fois-ci, le TIE Fighter et le X-Wing qui peuvent se mélanger. Voilà, grosso modo, vous pouvez voir un petit peu les modifs que vous pouvez faire ici. 109 €, c'est cher pour ce que c'est cher pour ce que c'est. Attendez, la nouvelle version du Destroyer classe impériale à 170 balles. Quand on le regarde pour la première fois, on se dit tiens, une version midi-scale du Star Destroyer. Eh ben non, c'est une version playset. C'est pas spécialement comment dire imaginatif. Ça reste dans les purs de ce qu'on a déjà vu dans les Star Destroyer chez Lego. Peut-être un poil plus petit, enfin tout du moins c'est l'impression que ça m'en donne. À mon sens, hein, c'est pareil, hein, c'est évidemment beaucoup trop cher en prix d'appel à 170 balles pour 1555 pièces. Ça baissera très largement. Le Sarlacc est déjà également en réassort avec 558 pièces et également, j'ai oublié d'en parler, mais il y a des figurines inédites hein, qui fêtent hein, les 25 ans Star Wars, etc., etc. Donc à vous de voir si vous voulez acheter ça. Bon, ouais, pareil, hein, je suis pas méga convaincu ici pour 80 balles et 550 pièces. C'est un set que vous devriez toucher plutôt autour de 50 balles en promotion. Le C3PO, on en a déjà parlé, 140 €, 1138 pièces. Ça a plutôt un bon set avec le R2D2 à la même échelle qui est sorti en début d'année. Ça fera un bon combo. Beau produit, il n'y a rien à dire là-dessus. On passe ensuite dans la gamme Marvel avec une belle nouvelle itération du Milano, 180 €, mais quelque part ça les mérite parce qu'il est bien fait ce set. Franchement, on arrive clairement dans un modèle d'exposition. C'est un UCS sans être un UCS, hein, voilà, il y a un peu trop de tenons apparents, mais néanmoins c'est bien réalisé. C'est un beau produit et en plus pour les 180 €, on a 2090 pièces, pardon, on se fait pas trop voler. On enchaîne avec un set ici qui est inutile, c'est du 4+, n'achetez pas ça. Ça aussi c'est inutile, n'achetez pas ça. Ça aussi c'est inutile, n'achetez pas ça. Ça aussi c'est complètement inutile, n'achetez pas ça. Regardez la taille du Léviathan Shitori, on dirait que le machin il a rétréci les gosses. Là par contre,
Avengers, Rassemblement l'ère d'Ultron, rappelez-vous de la saga Avengers et de celui de l'ère d'Ultron, quand ils vont attaquer la base du Docteur Folding, là j'ai oublié son nom, évidemment, avec la scène où ils sont tous en slow motion, où ils fracassent le mur d'enceinte, tous en même temps. Alors là, la photo ne reproduit pas exactement la scène dans le film, mais c'est l'idée. Donc pourquoi pas. Voilà, ils ont essayé de recréer la scène ici. Pourquoi pas. C'est plutôt sympa. Mais bon, ça coûte quand même la bagatelle de 100 € et on est à mi-chemin entre un set d'exposition et quelque part un playset. À choisir, ils auraient peut-être pu mettre quelques euros de plus et nous faire un truc très léché à la finition. Et là, on est quand même quelque part dans un entre-deux. Enfin, ce n'est que mon avis. Ça, c'est un banger. 509 pièces, 80 €. C'est le nouvel Helicarrier au format midi-scale. Le format midi-scale qui a tendance à faire des petits et à s'étendre en dehors de la gamme Star Wars avec cet Helicarrier ici, qui est mignon. Vous avez comme moi raté la version UCS. Ben, vous pouvez désormais vous rattraper avec cette version midi-scale. Attention, clairement, 79 €, donc 80 balles pour 500 pièces, c'est trop cher. C'est trop cher. C'est trop cher. Alors on me pose la question sur le chat Twitch, mais oui, je pense que c'est full stickers. Si vous regardez bien, oui, le pont d'envol, tout ça, à mon avis, c'est des stickers. Lego ne va quand même pas faire comme Kobe, nous faire des sets qui sont intégralement typographiés. Faudrait quand même pas trop en attendre de la part du premier marchand de jouets mondial, n'est-ce pas? Ici, bébé Groot qui danse peut-être le moins cringe des bébés Groot qu'on aura eu, ou de Rocket Raccoon, pour si vous savez un petit peu ce que Lego avait fait. C'est plutôt sympa, il y a le casque, il y a le pot de fleurs. À mon sens, c'est plutôt réussi, franchement, c'est plutôt réussi. Et en plus, il y a la petite manivelle, donc ça devrait être sympa. Est-ce qu'il y a une petite vidéo? Ça serait assez swag de voir l'animation du bordel. Hop, avec ici Jacqueline qui va certainement tourner la manivelle. Voilà. Allez, non, mais tourne la manivelle, Jacqueline. Tourne la manivelle. Tourne la manivelle, Jacqueline. Tourne la manivelle. Tourne. Oh putain, elle veut pas tourner la manivelle, ça sert à rien. Ah si, à la toute fin. À la toute fin. Bref, bébé Groot, 45 balles, 459 pièces, c'est plutôt pas mal. Un petit set décoratif pour mettre au bureau à la place d'une plante verte, pourquoi pas. On continue avec ça. Sonic, ça sert à rien, c'est nul. Ça, Sonic, ça sert à rien, c'est nul. Ça, Sonic, ça sert à rien, c'est nul. Et c'est cher en plus, 80 balles, 590 pièces, mais qu'est-ce qui se passe? Non, clairement pas. Après, on va passer dans toute une vague ici de Lego Super Mario. Encore une fois, la gamme Lego Super Mario, je vous rappelle, c'est une gamme infinie. C'est une gamme infinie, c'est les, comment dire, c'est les add-ons de la donne, et tu prends la donne, tu t'en finis jamais. Je comprends pas comment cette gamme est encore vivante alors qu'on avait annoncé sa mort il y a déjà 1 an et quelques. Il continue, mais qui achète ça? Mais qui êtes-vous les gens qui achètent ça? Est-ce que vous remplissez votre maison de Lego Super Mario? Enfin, je sais pas, moi, quelle est votre vie? Moi je comprends pas. Je n'adhère pas à cette surenchère des DLC. Merci de Christophe sur le chat. C'est du DLC. Donc un DLC à 64 balles, un DLC à 15 balles, un DLC à 55 balles, un DLC à 75. Bon, il est pas mal, hein. Le manoir hanté du roi Bou, pourquoi pas. Il y a un petit swag, à un moment donné, vous en avoir une pleine baraque, parce qu'il faut tout mettre à la suite pour jouer après avec les figurines. Enfin, ça devient compliqué, quoi. Voilà, le train, le fameux El Famoso train Bowser Express sans rail. Voilà, je tiens à préciser que Lego nous fournit, oui Maryse, ils nous fournissent quand même un train sans les rails. Bon. Alors ça a déjà certainement dû arriver dans l'univers Lego auparavant, qui fournissent des trains sans rail, mais permettez-moi de trouver ça quand même un peu abusé, vraiment. Je pense que les rails ce serait cool. Mais bon, voilà, c'est Lego, on peut pas quand même trop leur en demander non plus. Ça, c'est un DLC, on s'en fout. Alors, a priori, c'est une nouvelle version des starter packs, parce qu'il y a bien, a priori, la figurine électronique dedans. Nouvelle version du starter pack, nouvelle version du starter pack. Voilà. On passe désormais dans la gamme Animal Crossing où il y a 2 nouveautés qui sont plutôt stylées, avec ici Dodo Airlines, voilà, avec le petit hydravion, le Dodo et le petit bâtiment où vous pouvez prendre l'avion pour changer d'île dans le jeu, c'est plutôt cool. Et ici, eh bien, la mairie, je crois, enfin là sur la grande place sur votre île, c'est plutôt cool. La gamme Animal Crossing qui a priori marche bien et je trouve assez sympa l'idée quand même de pouvoir cumuler les sets. Pour cette fois-ci, c'est de recréer une île, il y a vraiment un truc à
faire. Je trouve ça plus sympa que la gamme Lego Super Mario, dont en plus la jouabilité est pas dingue. Dans la gamme Minecraft, on a ce qu'on appelle le Crafting Table, l'établi, 90 balles, une belle réussite. On retombe ici un petit peu dans l'ambiance Minecraft des premières gammes Lego ID, où ça s'appelait à l'époque Kuzo, un truc comme ça, quand c'était issu du Japon, et où les premières boîtes Minecraft étaient issues de Lego ID, et c'était des micro dioramas comme ça, avec du microscale, et c'était franchement très mignon. Et donc du coup, cette crafting table qui va pouvoir s'ouvrir pour comporter des petits dioramas à l'intérieur. Ça comporte la bagatelle de 1200 pièces pour 90 €. Certes, c'est de la petite pièce, mais je pense que le rapport qui a été pris est pas mal. Et si en plus vous la chopez genre allez, à 70 balles ou 80, max 80, eh bien franchement, je suis assez fan. Ouais, je suis assez fan. Regardez Jean-Jacques, il est bien là. Voilà, mettez ça sur l'étagère, plutôt badass. C'est pas mal. Moi, ça m'enjaille un petit peu. On continue avec des Speed Champions avec ici une F40, 27 balles. J'ai l'impression que le prix des Speed Champions ne va faire que monter comme le prix de l'essence, tout comme cette NASCAR, 328 pièces à 27 balles. Ça, on va finir par les payer 40 balles. On enchaîne avec du Dreams. Vous connaissez ma passion pour la gamme Dreams. On me pose une question sur le chat issue du Japon. Point d'interrogation. Alors je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, initialement la plateforme de pseudo crowdfunding Lego ID, c'est un projet japonais et ça s'appelait Kuzo à la grande époque, et ça donnait lieu à quelques projets assez mythiques comme un espèce de télescope ou de satellite. Enfin, il y a une très petite quantité de produits qui ont été badgés Lego Kuzo. Je crois que dedans il y a les Minecraft, il y a peut-être la première version de la DeLorean. Voilà, il y a quelques petits sets qui se sont appelés sous cette appellation avant d'être complètement repris dans le giron de Lego sous la bannière Lego ID. Voilà pour cette petite explication, transition pour le chat Twitch. N'hésitez pas à venir sur Twitch quand on tourne ces vidéos. Voilà, je vous mets le lien en description épinglé, bien évidemment, en commentaire, pardon. Du coup, ici, Dreams, ça on en avait parlé parce que ça avait été annoncé déjà il y a assez longtemps. 100 balles, non, 100 balles. 100 balles pour de Dreams, c'est non, c'est moche. Ça, c'est 20 balles, c'est non, c'est moche. Ça, c'est 30 balles, c'est non, c'est moche. Ça, c'est 40 balles, c'est non, c'est moche. Ça, c'est 45 balles, c'est non et c'est moche. Ça, c'est 80 balles. Ça peut avoir un peu de swag, de T-Rex comme ça. Il y a peut-être un truc à en faire. Voilà, mais bon, le T-Rex, il y a un peu d'idée. Je veux pas non plus. Et puis 917 pièces pour 80 balles, ça va. C'est peut-être pas trop volé. Mais bon, c'est du Dreams, quoi. Et ici, 130 balles pour le Matteo et Z-Blob Robot Chevalier. Et c'est 1333 pièces. Mais achetez du Ninjago. Acheter du Ninjago, mon dieu, acheter du Ninjago, ça sert à rien d'acheter du Dreams, c'est moche. Et là, le premier D2C de Lego Dreams, donc le premier gros set à 200 balles, voilà, où on essaye de faire un mix pas forcément heureux de ce qu'on voit chez Ninjago ou chez Monkey Kid, avec un truc un peu upside down dans tous les sens. Non, honnêtement, vous êtes parents, vous avez des enfants de la gamme Dreams, vous n'allez pas dépenser 200 balles là-dedans, il y a tellement mieux à acheter chez Lego, enfin, sans déconner quoi. Non. En déstockage ou en solde, comme on dit sur le chat, mais pas autrement. Vous êtes fan de Lego technique. It's time to buy the new McLaren P1 for 549 €. Waouh, 450 balles, 3900 pièces. Il se touche le kiki chez Lego Technique et cette McLaren P1. C'est cher. C'est cher. Et c'est pas parce qu'ils mettent Jacqueline ici qu'on va l'acheter un peu plus. C'est cher. Et c'est pas parce qu'il y a le petit sac à main non plus qu'on va l'acheter. Voilà, n'oubliez pas que vous avez l'offre avec l'espèce de râpe à fromage tournante à manivelle si vous achetez la McLaren P1. Voilà, bon, moi, je vous avoue, d'ailleurs, elle est là, la McLaren, elle est là, la râpe à fromage. Bon, c'est trop cher. Trop cher. Ensuite, on a une hypercar Koenigsegg Steam machin, c'est déjà en réassort, je comprends pas, 52 balles, 800 pièces, bon, pourquoi pas. Moi, j'aime beaucoup. Alors, dommage qu'ils aient pas pris un bateau français, par exemple, voilà, comme le parrain de la vaincre la mucoviscidose, qui aurait été bien. Ça aurait été très bien qui prennent son bateau IMOCA à lui. Non, ils ont pris une autre écurie, là, celui de la Team New Zealand, pourquoi pas.
Voilà, avec les foils et tout. C'est un beau bateau, il y a quelques petites fonctionnalités. Ce bateau ne flotte pas. Voilà, par contre, je tiens à le préciser. Je tiens à le préciser, Maxime Sorel, on est désolé, c'est pas ton bateau. Voilà, il y a des fonctions... Et encore Jacqueline, le retour, qui s'enjaille sur son bateau. Bon, voilà. Voilà. On continue dans les produits techniques avec les retours des gros camions, 200 balles. Alors ça en général, ce genre de produit, tu t'en as un peu plus pour ton argent. T'as du gros pneumatique, t'as des gros trucs, t'as des machins, c'est pas mal, c'est stylé avec du Volvo. Ici, sous licence pour les fans de gros camions. Ensuite, on a de la voiture télécommandée, voilà, 834, ouais, mais 834 pièces, 170 balles, bah tu payes la télécommande, donc non, enfin, ouais, ça vaut pas le coup, quoi. Enfin, puis surtout pour les performances, non, n'achetez pas ça. N'achetez pas ça, ça c'est sympa, grosse boîte, 250 balles, quasiment 2900 pièces pour le Mercedes-Benz. Ce gros 4x4 très carré, comme l'original d'ailleurs, c'est plutôt stylé. J'avoue que ça me donne presque envie entre les gros pneus, la couleur orange, l'aspect gros baroudeur et tout. Voilà, défaut de me payer un vrai sur l'étagère, voilà, pour avoir un petit peu de testostérone dans la décoration. Avec ce gros 4x4 à 250 balles, vous allez vous en rappeler. On enchaîne avec également le véhicule NASA Apollo LRV, donc un espèce de Lunar Rover, 220 balles, l'exploration spatiale a un prix. Après, il y a pas mal de fonctionnalités parce que vous voyez, ils ont poussé le bouchon assez loin avec la configuration quand tu largues le bordel, quand tu le déploies et tout. Ils ont poussé le vis assez loin, 1900 pièces, 220 balles. C'est pareil, c'est un set qu'il faudrait choper un petit peu moins cher. Enfin, on a encore une fois l'Hypercar Connecting machin, mais blanche. Lego maintenant s'amuse de temps en temps à faire des sets en deux couleurs différentes. Je vois pas l'intérêt, mais bon voilà. Et on termine par les deux hérésies de cette sortie du mois d'août qu'il ne faut surtout pas. Ne faites pas ça. Non, gardez votre argent. 150 € pour un truc à souvenir où vous allez accrocher des photos avec un avion dégueulasse, avec une carte de la planète pour les plateux, les platistes. Non, mais non, n'achetez pas ça. Ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Hein. C'est-à-dire, vous n'avez pas de décoration chez vous, vous n'avez pas de quoi accrocher vos photos, vous n'avez pas un truc en liège, vous n'avez rien, vous êtes en slip. C'est plus cher que le voyage, on me dit sur Twitch, je suis d'accord. Ça ne sert à rien. Lego ne sait plus quoi inventer pour faire vendre, acheter aux adultes. Hein. Ouais, faut arrêter. Hein. Ah, mais Duck Brick, on s'en fout, c'est de la merde. Ça vaut pas un copec, ça. C'est useless, quoi. Enfin, non, il n'y a pas un monde où vous achetez ça. L'avion est dégueulasse. La carte, je vous en parle pas. Et cette daube infâme de 1231 pièces coûte 150 €. Non, vous ne m'aurez pas. Pas à ce jeu-là, non, pas de ça chez moi, les petits messieurs et petites dames. Et le tableau à message, 100 balles, 1743 pièces. Bah, c'est du vrac, hein. Voilà, hein, je vais pas vous le dire autrement, c'est une boîte de vrac, hein. Ça me fait penser au set de l'art abstrait qui nous avait sorti l'autre fois. Hola, hello, ciao, hola, salut. Eh ben ouais, salut, hein, ciao, on va pas le prendre. Hein. La réponse, c'est l'amour. C'est beau. La réponse, c'est trop cher. C'est trop cher. Bref, je parle déjà beaucoup trop. J'ai déjà certainement beaucoup mis trop de temps pour tourner cette vidéo des nouveautés du 1er août. Enfin, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas génial. Il n'y a pas grand chose de très croustillant à se mettre sous la dent. Les nouveautés Star Wars, attendez. Marvel, attendez. En fait, non, vous pouvez attendre pour tout. Parce que là, il n'y a rien qui mérite de payer prix jambon Day One. Et tous ceux qui ont déjà fumé le PEL aujourd'hui, allez marcher sur des briques pieds nus. Allez-y, on vous regarde. On vous regarde. Alors oui, comme d'habitude, et comme c'est dit dans le chat, vous pouvez passer par mes liens, description et tout ça pour fumer le PEL, mais en fait non, n'y allez pas, parce que le Star Wars ça va baisser, le Marvel ça va baisser, le Gift with Purchase de l'espace, si vous le voulez vraiment, il faut cramer 200. Pour 200, vous allez prendre quoi? Bah, je sais pas moi, mais honnêtement parlant, il n'y a pas un set vraiment excellent. Je mettrai ici, allez, dans le top, évidemment, le set Minecraft qui est vraiment très intéressant. L'Héli Carrière qui est très bien. Le Mini Groot, bref, il y a 4-5 sets qui valent vraiment le détour. Pour le reste, attendez que ça baisse. Je pense que vous m'en remercierez. Et surtout, si vous avez encore le camping à payer au mois d'août, eh bien... oui, de vous dire qu'il faut quand même garder le sens des priorités.
Sur ces bonnes paroles, en commentaire de la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce sur quoi vous avez quand même cramé le PEL malgré toute ma bonne volonté à éviter de vous faire cramer vos thunes. Voilà, je peux vous dire tout de suite que je serai pas fier de vous. Mais en attendant, je vous remercie, je vous fais des bisous et je vous dis ciao ciao. Je vais aller prendre une douche glacée parce que là, ça commence à transpirer un petit peu. Salut!